Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pouvoir découvrir le principe de calcul d'un bassin d'infiltration grâce aux outils Covadis et notamment ici Covadis 18.3. Mais bien sûr, comme les autres vidéos, tous les modules que je vais vous montrer sont utilisables sur les versions antérieures de Covadis. On est donc sur un projet ici de lotissement avec une voirie interne. Sur cette partie de la voirie, on a décidé de placer un regard à grille avec par la suite un bassin d'infiltration sous voirie. Ici, notre coefficient d'absorption de notre terre est donné par le géotechnicien à 10 puissance moins 4 mètres cubes par seconde. Cette valeur nous est donnée par le géotechnicien, mais vous pouvez retrouver sur internet notamment des abacs suivant le type de sol que vous avez pour une infiltration moyenne qui vous est donnée. On va donc travailler sur nos eaux pluviales. Première chose que l'on va faire, c'est faire apparaître notre petite barre d'outils assainissement et réseaux divers. Elle se situe, vous l'avez vu, dans Covadis VRD, assainissement et réseaux divers, et on a donc cette barre d'outils qui va apparaître. Donc ici, on va travailler sur de l'eau pluviale. On va pouvoir calculer, éditer notre paramètre général. Donc ici, on va chercher les paramètres du calcul des débits et on voit nos trois méthodes. Première méthode, une méthode simplifiée adaptée aux petits bassins. Ici, une méthode rationnelle, méthode rationnelle, Q est égal à CIA, et ici, la méthode superficielle dite de Kako. Pour mon cas, je vais plutôt choisir une méthode simplifiée pour les petits bassins versants. Je vais donc choisir ceci, et vous voyez, j'ai fait apparaître mon MNT du projet. Deuxième étape, je vais analyser l'écoulement de mon bassin versant. Premier outil qui est très utile, c'est l'écoulement d'une goutte d'eau. Vous allez choisir votre MNT pour pouvoir ensuite dessiner la goutte d'eau sur votre terrain. On vous demande ensuite de sélectionner le contour, ou alors vous voyez ici, si vous faites entrée, ça veut dire que vous n'avez pas de contour. Dans mon cas, je tape sur entrée. Et à partir de moment, votre curseur correspond à une goutte d'eau, à la chute d'une goutte d'eau. Et le trait bleu à l'écoulement de votre goutte d'eau. Donc on voit, on va rechercher, savoir si notre bassin versant va être impacté. Donc on voit que si notre goutte d'eau tombe sur notre voirie, on voit qu'elle va s'écouler sur notre voirie. Par contre, dès qu'on va être sur le terrain, les gouttes d'eau ne vont plus rentrer sur mon bassin versant. Ce petit outil va pouvoir vous servir aussi quand vous avez la pente hydraulique qui vous est demandée sur la suite de vos calculs. Donc vous cliquez sur entrée et ça vous dessine les polylignes de votre goutte d'eau. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode que vous pouvez faire ou en contrôle, c'est une simulation de vos bassins versants, une analyse des bassins versants. Vous cliquez dessus, on va analyser du coup notre bassin versant de projet. Toujours la même chose, il nous demande de sélectionner le contour. Si on n'a pas de contour, d'appuyer sur entrée. Et ici, il va analyser notre bassin versant avec les cuvettes et les aires planes. On peut aussi paramétrer tout ce qui est texte, les exutoires et ainsi de suite. Alors moi, tout ce qui est exutoire, je ne vais pas m'embêter. Dessiner les hachures, dessiner les textes, c'est pareil, j'ai pas besoin de texte. Et ce que j'ai besoin, c'est des contours et des hachures. Vous appuyez sur OK, là on peut voir, je vais effacer mon MNT, je vais le geler. On peut voir qu'il analyse les bassins versants. Donc il a une première cuvette ici, une seconde cuvette ici, où on voit qu'il va aller sur la voirie, une autre cuvette ici, mais qui reste sur la voirie. Donc ce qui confirme ce que je pensais, c'est que cette arête-là, est bien la partie haute,
On voit bien qu'il y a une cuvette qui est de ce côté-là et une cuvette de l'autre côté. Donc on a bien une arête du bassin versant ici. Et on a d'autres cuvettes du coup qui vont se dessiner ici et qui vont venir embuter de ma voirie. Ça confirme bien ce qu'on a eu en premier avec la goutte d'eau, c'est qu'on a peu de bassins versants qui viennent dessus. Deuxième analyse, ici tout autour de mon bassin versant, je peux avoir des bordures. Donc on n'aura pas d'ajout d'eau sur cette voirie. On aura essentiellement cette voirie à traiter. Je vais donc pouvoir geler tous ces calques. Voilà. Très bien. Une fois fait, je vais pouvoir maintenant calculer le débit de notre bassin versant, c'est-à-dire l'eau qu'on va devoir collecter ou qu'on va devoir envoyer vers notre bassin d'infiltration. Je vais donc calculer le débit d'un bassin versant. Votre bassin versant, il est bon ton de lui donner un nom. Bassin versant, voirie pour ma part. La superficie, vous pouvez sélectionner ici une polyligne fermée. Moi, au préalable, j'avais fermé une polyligne. Donc, soit vous pouvez cliquer les contours de votre plateforme, soit vous appuyez sur surface et vous allez choisir la polyligne qui fait le tour. Voilà. Donc moi j'ai une superficie de 0,03 hectares. D'accord, 300 mètres carrés. C'est-à-dire que ici j'ai bien ma confirmation avec ma voirie, j'ai fait mon contrôle, je suis OK. Deuxième partie, on va calculer le ruissellement. Ce ruissellement, si on appuie sur la calculette, on va voir ce petit tableau. Ici, on est sur une voirie. Je vais donc sélectionner rue. On aurait pu prendre super totalement imperméable. On voit que le coefficient est très proche. Ce coefficient il correspond à l'imperméabilité de votre surface. 80% d'imperméabilité, 90%. Pour choisir, je vais choisir la surface par exemple imperméable. Ça ne va pas beaucoup varier pour mon calcul. On va pouvoir soit lui rentrer manuellement la valeur, soit sélectionner ici ma surface et sélectionner ensuite ma polyline qui fait le tour. Alors j'ai cliqué 3 fois, donc forcément il m'a mis 3 fois la surface, mais j'ai bien qu'une seule surface. Et cette valeur, cette surface ici totale, doit être égale à la surface de notre bassin versant. Donc ici, j'ai bien 0,03 hectares. La même chose qu'ici. Étant donné que j'ai qu'un seul bassin versant, ma valeur de mon coefficient va être de 90. Si on avait plusieurs ici bassins versants, mon coefficient changerait ici. On a donc ce 90% qui apparaît. Je peux prendre la porte et je suis ici. On va ensuite sélectionner notre période de retour. Ici, je suis proche de la région de Grenoble. Et je vais prendre une période de retour de 10 ans. 10 ans, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les événements pluvieux des 10 dernières années. On n'a pas d'apport de temps sec, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ruisseaux, de sources qui sont dans notre terrain, qui vont apporter de l'eau par temps sec. Je vais pouvoir calculer ici ma méthode simplifiée. Je vais donc avoir un débit unitaire de 0,012 m3 par seconde. On peut très bien à ce moment-là imprimer le calcul de notre bassin versant. Voilà. Et il nous ressort du coup notre superficie, le coefficient de ruissellement et le débit unitaire corrigé. Très bien. Ok. Donc j'étais à 0,012. Je vais changer mes paramètres et je vais me faire un petit contrôle. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Et par exemple, on va prendre la méthode rationnelle. Je vais relancer mon débit, mon analyse et mon calcul. Et ce coup-ci, donc j'ai ma superficie, c'est toujours 0,03 hectares.
Et ici, il me demande ma pente hydraulique. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être utile, que notre goutte d'eau pouvait être utile. Donc soit vous pouvez cliquer, hop, ici, soit vous pouvez sélectionner la polyligne que vous avez créée auparavant. Et on a une pente hydraulique, donc la ligne la plus grande de ma goutte d'eau, de 2% et 54 mètres. Je vais garder du coup mon coefficient de ruissellement, même étape qu'avant. Je garde ma période de retour et j'ai toujours pas d'apport d'eau sec. Je peux faire mon calcul et du coup ici il est pour un temps de concentration de 5 minutes. Du coup la valeur du calcul est nulle. Je vais donc retourner dans mes paramètres pour changer et ce coup-ci, hop, je ne vais pas lui prendre un temps de concentration de 5 minutes, une pluie de 5 minutes, mais je vais lui prendre la durée maximum, c'est-à-dire un temps de concentration de 120 minutes. Hop, on relance le calcul des débits. Donc tout a été enregistré. On va sélectionner notre ligne de plus grande pente. Hop, la pente hydraulique. Le ruissellement, c'est le bon. La période de retour est la bonne. Et le débit par temps sec est celui-ci. On va pouvoir calculer. Et là, notre bassin versant a un paramètre de calcul nul. Donc même quand on additionne, même quand on met la plus grande durée, en fait, cette méthode de calcul ne va pas nous permettre de calculer notre débit, puisqu'elle est beaucoup trop petite. Hop. Voilà, je faisais quand même un essai à 120 minutes, et il ne veut pas calculer. On va donc essayer la troisième méthode, mais ça va être le même principe. On est plutôt sur des calculs de grande superficie. Je relance mon calcul de débit. Hop. Je suis toujours à 0,03 hectares. Ma pente hydraulique, je vais la sélectionner. Toujours avec polyligne. Je sélectionne ici. J'ai toujours une période de retour de 10 ans. Toujours un débit de 0 m3. Je vais lancer mon calcul. Et ici, avec la formule de Kako, on trouve un débit corrigé de 0,025. Hop. Je vais calculer. Donc là, je n'avais pas rentré de nom de bassin versant. Hop, exercice bassin versant, Kako. Et on va faire le comparatif de nos deux calculs. Donc j'enregistre, il va ouvrir la fenêtre et je vais vous montrer tout de suite le deuxième calcul. Donc ici j'ai mis les deux calculs, le bassin versant avec Kako, le bassin versant avec la méthode simplifiée, adaptée au petit bassin qu'on retrouve ici. Ici, avec la méthode adaptée au petit bassin, c'est-à-dire sans prise en compte de notre pente hydraulique, on va avoir un débit de 0,012 m3 seconde. Et ici, on va avoir un débit corrigé de 0,025 m3 seconde. On est plutôt sur des débits qui sont négligeables. Par principe, je vais prendre le plus gros des deux débits, donc le 0,025 pour la suite de mes calculs. Revenons du coup à mes calculs. J'ai ici ma fenêtre à deux propriétés des bassins que je peux fermer par OK 0,025. Hop, il me met que la superficie est inférieure à 5 hectares. Forcément, c'est des formules qui sont faites pour des gros débits. Je vais ensuite vouloir calculer la dimension, le volume de mon bassin d'absorption. Je vais prendre cette petite calculette et ici vous avez un utilitaire de bassin de retenue pour calculer son volume. Vous cliquez dessus. On a un débit de fuite admissible ici fourni par le géotechnicien de 10 puissance moins 4. Ici, on avait un débit de 90%, ici une surface, donc pareil, je clique sur surface, je vais chercher ma polyligne de contour, de tac tac, et je lui demande de calculer ma superficie active, c'est-à-dire mon coefficient multiplié par ma surface totale me donne ma superficie active. On va voir un premier calcul qui va se faire par la méthode des volumes. Cette méthode va choisir les régions.
région 1 au nord de la France, région 2 à l'est de la France jusqu'au sud-ouest de la France en diagonale, et la région 3 au sud-est de la France. Vous pouvez retrouver ces régions très facilement sur Internet. En tapant méthode des volumes, vous mettez région, méthode des volumes, vous allez retrouver ces différentes régions. On va prendre une période de retour de 10 ans pour ce premier calcul, qui va être très très bien. Ensuite, on va avoir un second calcul en méthode des pluies, avec une région 2 à 10 ans. Et ici, on va personnaliser notre calcul pour une durée de 120 minutes. On lance notre calcul, et ici, il va nous donner un premier résultat à 10 mètres cubes, un second résultat à 15 mètres cubes et un dernier résultat aussi à 15 mètres cubes. Et ici, en plus, vous avez le temps de vidange. Donc on aura un bassin du coup de 15 mètres cubes à dimensionner. 15 mètres cubes volume d'eau. On pourra donc calculer ensuite notre bassin ici sous voirie avec un volume à stocker de 15 mètres cubes d'eau. Vous pouvez imprimer le résultat hop, ici et ça vous donne voilà, notre petite feuille avec le résultat, avec les différents calculs, les deux calculs, méthode des volumes et méthode des pluies, qui nous permettent d'avoir les différents ici, tac, les différents mètres cubes de notre bassin et le temps de vidange. Voilà pour cette partie de calcul des réseaux d'eau pluviale et surtout de bassins de retenue. J'espère que ça vous convient et on peut se retrouver sur une prochaine vidéo pour le calcul des réseaux d'eau usée.